Alors, ça fait plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder, qui vont tomber sur cette vidéo. Je suis sûr que vous m'attendiez sur place au Burkina Faso, du côté de Bobo Dioulasso, pour l'événement que vous êtes en train de vivre actuellement du 12 au 15 décembre à l'occasion du SEMPRO 2024. Je suis honoré d'avoir été invité à cet événement. Malheureusement, la force de la nature n'a pas voulu que je sois là avec vous, mais j'ai tenu absolument à faire cette vidéo pour pouvoir donner ce que j'avais prévu, ou alors une partie de ce que j'avais prévu pour ce qui concerne le thème que je devais développer sur le marketing digital associé au MLM. Alors, je fais donc cette vidéo afin de pouvoir vous donner quelques éléments clés qui vont vous permettre d'améliorer votre visibilité en ligne en tant que MLMpreneur. Et pour que je puisse vous donner ces éléments, je voudrais d'abord vous faire comprendre qu'une personne qui fait du marketing relationnel, c'est une personne qui trouve des solutions aux problèmes des gens au quotidien. Un MLMpreneur, c'est donc une personne qui trouve des solutions aux problèmes des gens au quotidien. Pour ce que cela signifie, vous devez tout simplement aller sur Internet. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller sur Internet, présenter vos produits et vos services aux personnes que vous essayez de prospecter? Premièrement, lorsque vous êtes en présentiel, sachez que vous n'êtes limité que par le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer par jour, par semaine, par mois, en fonction de vos objectifs. Je prends un exemple. Si vous vendez ce livre, qui est le guide ultime pour devenir un leader du marketing relationnel, les 25 secrets pour réussir dans le MLM du docteur Claudel Noubissi, si vous vendez ce livre, et qui est un livre qui se vend dans le cadre du MLM, et que vous devez aller rencontrer vos prospects en B2B, en face-to-face ou en B2C, en face-to-face, ça veut dire qu'aller les rencontrer en physique, il va donc falloir que vous ayez une certaine cible. Qui sont les personnes qui sont capables de lire un livre comme celui-ci? Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui sont parmi ceux qui sont capables de lire ce livre, qui peuvent acheter ce livre? Et ce livre en version premium coûte 25 000 francs. Et donc, vous pouvez donc voir quel est le positionnement que vous avez choisi pour pouvoir commercialiser votre livre. Quel est le segment du marché que vous avez ciblé et quelle est la cible principale que vous cherchez à toucher? Ce sont les deux questions-là qui vont vous permettre de déterminer quelle est votre cible principale. Et lorsque vous avez trouvé votre cible, vous devez évidemment aller vers eux. Physiquement, est-ce qu'il est possible d'aller prospecter votre livre-ci à 100 personnes par jour? Parce que la méthode entonnoir voudrait que vous puissiez parler à minimum 100 personnes chaque jour pour espérer vendre 3 de vos livres. Si votre produit, c'est un livre, sachez que pour réussir à vendre ce livre, vous devez pouvoir parler à au moins 100 personnes chaque jour pour réussir à vendre 1 ou 3 maximum de ce livre. C'est comme ça que vous devez d'abord évaluer en termes d'objectifs afin de vous fixer vos propres objectifs. Lorsque vous avez compris ça, est-ce qu'il est donc possible de partir sur Internet, proposer ce même livre à la même cible et réussir à toucher 1000 personnes à la seconde? Vous avez obligatoirement la réponse. Vous connaissez quelle est la réponse. Alors, je disais que lorsque vous êtes marketeur de réseau, vous êtes une personne qui a apporté une solution à un besoin précis. Et si votre solution est quotidienne, vous répondez aux besoins quotidiens des gens, vous serez une personne qui va gagner sur la durée. Alors, sur Internet, il y a deux approches. La première approche, c'est l'approche produit. Et la deuxième approche, c'est l'approche business. L'approche produit, c'est quoi?
C'est simplement que lorsque vous avez décidé d'avoir une présence en ligne, sachez premièrement que la visibilité, c'est tout. Si on ne vous voit pas, vous ne vendez pas. Si vous n'êtes pas capable de vous rendre visible sur les réseaux sociaux de façon professionnelle, on ne va pas pouvoir acheter vos produits et vos services. Parce que pour que vous puissiez mettre un produit en ligne, qui est un produit luxueux comme celui-ci. Ça, c'est une impression en version premium. Je suis convaincu que vous pouvez voir la qualité de l'impression. C'est lorsque la personne va regarder l'image de cette photo, elle saura obligatoirement que c'est un produit de luxe. Et donc, que ce n'est pas à portée de tout le monde. Si vous allez donc sur Internet avec une un visuel ou alors avec un profil ou une page qui ne répond pas au standing du type de produit ou de service que vous vendez, votre produit ou votre service perd sa valeur. Je reprends. Si votre page sur les réseaux sociaux, votre compte sur les réseaux sociaux, si lorsque quelqu'un tape votre nom sur les réseaux sociaux et tombe sur votre page et qu'il ne trouve pas une page professionnelle taillée sur mesure qui répond aux attentes du produit, qui est à la hauteur du produit ou du service que vous avez mis en ligne, votre produit ou votre service perd sa valeur. Parce qu'une personne qui n'a pas une présence en ligne professionnelle, qui n'a pas un branding assez poussé sur les réseaux sociaux, ne peut pas se permettre de vendre un produit de luxe. Lorsqu'on va tomber sur ce produit, lorsqu'on regarde le profil, la page de la personne, on se dit, mais quelle est cette contradiction? Est-ce que véritablement ce produit a de la valeur? Donc, vous devez avoir une visibilité professionnelle sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faudrait que vous puissiez définir quelle est la valeur de votre produit et vous vous mettez au-dessus en termes de valeur pour ce qui concerne votre branding. Alors, puisque la visibilité, c'est tout, si vous vendez un produit, vous devez donc aller sur les réseaux sociaux. Premièrement, vous travaillez votre branding. Et ensuite, vous n'allez pas juste aller poster votre produit. Je prends un autre exemple. Ce dentifrice. On sait que c'est un dentifrice qui ne coûte pas moins cher. On sait que c'est un dentifrice qui n'est pas à la portée de tout le monde. On sait aussi que si on poste ce dentifrice sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui va l'aimer. Parce qu'il y a une marque dessus. Et tout le monde n'aime pas la marque. Il y a des personnes que juste à voir cette marque-ci n'utilisent pas votre produit. Cela signifie que si vous postez la photo de votre produit directement sur les réseaux sociaux, il y aura une certaine cible qui ne va pas vous contacter parce qu'elle aura juste regardé votre produit et elle se sera fait des idées. Si vous avez l'approche produit pour ce qui concerne votre visibilité ou votre présence en ligne, ce qu'il faut faire, si vous vendez un dentifrice, ça veut dire que vous vendez une solution pour ce qui concerne les problèmes bucco-dentaires. Et donc, comme j'ai dit, si vous faites dans les produits, basez-vous sur la consommation quotidienne. Tout le monde a les dents et donc tout le monde a besoin du dentifrice. Mais tout le monde ne veut pas utiliser le dentifrice de la marque Longreach. Vous pouvez quand même vendre votre dentifrice de la marque Longreach à la personne qui n'aime pas la marque Longreach. Comment est-ce que c'est possible? Évitez de mettre votre produit ou votre service en ligne directement. Évitez de juste aller poster votre produit en disant que je vends ce produit. Vous n'allez pas tout le temps être en train d'agacer les gens sur vos statuts, sur vos profils, sur vos pages avec vos produits dans les groupes des gens. Vous partez poster tout le temps Longreach, Beta Life, Beta Future, Longreach rend riche. Si vous ne devenez pas Longreacher, vous n'allez pas devenir riche. Si vous n'utilisez pas ce dentifrice, vous n'allez pas régler vos problèmes bucco-dentaires. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent depuis sans ce dentifrice et qui n'en ont pas besoin. C'est vous qui allez créer le besoin dans le quotidien des gens afin qu'ils puissent accepter votre solution. Pour cela, vous pouvez commencer à leur donner des conseils sur leur appareil bucco-dentaire.
Vous pouvez commencer à produire des vidéos tutoriels pour expliquer aux gens comment on se brosse les dents en utilisant votre dentifrice. Vous pouvez commencer à donner des explications sur les différentes maladies liées aux dents aux gens. Vous vous documentez et ensuite vous produisez des vidéos pour expliquer qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution au problème de dents sans mentionner le nom de votre marque. Et plus les gens vont vous suivre, plus les gens vont vous poser des questions liées à cela, plus les gens vont vouloir vos numéros de téléphone. Et lorsqu'ils vont venir vers vous avec des problèmes liés à ce que vous apportez comme conseil chaque jour, obligatoirement, vous allez leur dire, voici l'une des meilleures solutions. Et avec les preuves sociales que vous avez au quotidien concernant des personnes qui ont été guéries, qui ont été soignées grâce à l'accompagnement de ce dentifrice, vous mettez cela en avant et obligatoirement, l'idée qu'ils avaient du dentifrice de la marque Longreach au départ sera différente. Parce qu'ils sont allés de quelqu'un qui a donné des conseils. Ils sont partis sur la base d'une personne qui donnait des conseils et qui les a touchés par rapport à un besoin qu'ils avaient. Ils sont tombés sur une vidéo de quelqu'un qui parlait de la carie dentaire. Et eux, ils ont la carie dentaire. Ils ont senti la pertinence dans les propos de la personne. Et ils se sont dit, je veux contacter la personne pour en savoir plus. Et lorsqu'ils vous contactent pour en savoir plus, vous lui dites, j'ai aidé telle personne à obtenir des résultats par rapport au même problème que vous avez. Et voici l'un des produits qui m'a permis d'en venir à bout. Vous allez obligatoirement avoir des personnes plus qualifiées à acheter votre produit que lorsque vous partez directement poster votre produit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'approche produit. Vous devez donc aller par des conseils. Les conseils, ce sont des conseils basés sur les éléments autour du produit qui font en sorte que vous puissiez vous rapprocher ou bien rapprocher votre audience à ce produit sans qu'ils ne sachent que c'est effectivement de ça que vous parlez. Et j'ai donné cet exemple. Je peux donner un autre exemple. Vous produisez une vidéo dans laquelle vous dites que vous avez eu un problème de dents, vous avez fait 6 mois sans bien manger, vous avez eu une douleur tellement atroce et ensuite vous avez rencontré un dentiste qui vous a d'abord enlevé une dent, la dent qui faisait la plus mal et ensuite ce dentiste vous a conseillé ce dentifrice et aujourd'hui depuis plus d'1 an, vous n'avez plus jamais connu de problème de dents. Vous avez placé un produit sans que la personne ne sache que vous vendez le produit parce que vous avez eu une approche conseil. Vous avez eu une approche conseil. Voilà comment vous pouvez placer votre produit en faisant des offres irrésistibles afin que les gens puissent se connecter à votre solution et non à votre produit. Afin que les gens puissent se connecter à votre solution et non à votre produit. Parce que l'objectif, c'est d'apporter de la valeur aux gens autour de vous. Alors, la deuxième approche maintenant, c'est l'approche service. C'est l'approche business. Si vous voulez présenter l'opportunité aux gens au quotidien, arrêtez d'aller directement dire aux gens que je suis un Longreacher, je vends ceci, je suis un MLMpreneur, je suis un marketeur, je fais tel marketing des réseaux, je souhaite que tu viennes te connecter à mon système parce que c'est notre système qui est le meilleur au monde, parce que c'est le système qui est le plus bon, parce que c'est tel système qui a fait telle chose, parce que c'est ceci qui rend riche, c'est parce que c'est ceci qui rend cela. Non. Vous ne connaissez pas ces problèmes. Vous ne pouvez pas aller avec une approche d'une personne qui est toujours envieuse d'avoir quelque chose de quelqu'un. Parce que vous vous comportez comme une personne qui arrache, qui passe le temps à arracher les choses dans les mains des gens, ou bien dans les poches des gens. Si vous avez une approche d'une personne qui est toujours un profiteur, il sera difficile pour vous de convertir vos prospects. Si chaque fois que vous allez vers une personne, vous lui présentez directement votre opportunité d'affaires en lui disant que c'est la meilleure solution pour lui pour sortir de sa situation, vous allez passer à côté de l'essentiel. L'approche business voudrait que vous puissiez produire du contenu professionnel
vidéo, texte, images, dans lesquelles vous apportez des solutions quotidiennes aux besoins quotidiens des gens. Je prends 4 cas de figure. Premier cas de figure, vous avez des étudiants. Vous ne pouvez pas aller vers un étudiant lui dire que vous vendez le gobelet alcalin. Vous ne pouvez pas aller vers un étudiant lui dire que vous vendez le gobelet alcalin. Parce que l'étudiant a un problème. Lui, il veut fréquenter et il a faim. Quand vous lui dites d'acheter un produit qui coûte 60 000 francs, vous espérez qu'il achète? Vous espérez véritablement qu'il achète? Vous pouvez aller vers l'étudiant et vous lui dites, est-ce que tu as déjà lu le livre Un pied dans le business, un pied à l'école de Valère Bélias? S'il te dit non, je te le conseille vivement. Et si tu le lis, je voudrais t'accompagner à pouvoir mettre un pied dans le business et un pied à l'école par telle solution, telle solution, telle solution, ou bien tel type de formation que je t'offre gratuitement parce que je voudrais que tu puisses sortir de ta situation d'inconfort. Il y a 4 types de personnes que vous devez pouvoir rencontrer sur les réseaux sociaux. Il y a 4 types de personnes à qui vous présentez vos services ou bien votre business. Le premier type de personnes à qui vous présentez votre business, ce sont des étudiants. Les étudiants, vous allez leur expliquer comment est-ce qu'ils vont mettre un pied dans le business et un pied à l'école. Ça veut dire que vous allez leur apporter des solutions en termes de conseils, en termes de formation, en termes de coaching, pour leur montrer comment, pendant qu'ils fréquentent, ils peuvent chercher de l'argent. Et cela, vous leur proposez un programme d'accompagnement bien pointu, un programme de suivi, un programme de formation gratuit afin de leur permettre de sortir de leur situation d'inconfort, afin de répondre à un besoin qu'ils ont. La deuxième catégorie, ce sont les salariés à qui vous allez expliquer comment effectuer la transition de salarié à entrepreneur en leur expliquant comment est-ce que c'est possible de pouvoir, en tant que salarié, monter une entreprise, travailler à temps partiel pendant que tu es en train de travailler à temps plein pour ton boss. Et à un moment donné, lorsque le temps partiel commence à être intéressant, vous pouvez virer votre boss tout simplement. Vous leur proposez un programme d'accompagnement qui va leur permettre de sortir de leur situation d'inconfort. Vous rencontrez des investisseurs tout le temps, des personnes qui ont monté de grandes entreprises, des personnes qui gagnent déjà beaucoup d'argent. Vous n'allez pas aller vers eux, leur dire que voici un business de MLM qui donne beaucoup d'argent, qui va les aider à devenir riches. Ils ont déjà assez d'argent et ils connaissent le goût de l'investissement. Vous allez leur montrer comment est-ce qu'ils peuvent investir dans vos entreprises, leur montrer comment est-ce qu'il est possible d'être actionnaire dans une entreprise, d'être partenaire, d'avoir des dividendes, d'avoir des bénéfices sur des investissements en termes de pourcentage. Et vous allez leur proposer un accompagnement en leur montrant des personnes de la carrure qu'ils ont, qui ont réussi dans l'industrie de marketing des réseaux dans lequel vous êtes. Parce que s'il n'y a pas de preuve sociale, si c'est vous la preuve sociale, vous n'avez pas son niveau et donc il ne peut pas vous prendre au sérieux. Vous devez toujours utiliser une preuve sociale qui est beaucoup plus au-dessus de la personne que vous prospectez. La quatrième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont un problème de santé. Quelqu'un ne va pas avoir mal au dos et vous venez lui expliquer qu'il doit s'inscrire dans votre industrie de marketing des réseaux, il doit proposer des produits et services aux gens. Il a un problème de santé. Vous devez d'abord lui apporter la solution à son problème de santé avant de faire la prospection en termes de business plus tard. Toutes ces stratégies, je les développe dans la formation, heureusement, que je donne à partir de jeudi prochain, 1 mois pour devenir un pro du marketing digital que je vous conseille vivement de suivre. Vous pouvez contacter le coach Ignace Koné, que je salue au passage, à qui je dis merci pour cette initiative. Le Simpro, c'est un événement africain qui va révolutionner le monde du MLM en Afrique. Nous en avions besoin. Nous avons besoin de nous mettre ensemble, quel que soit notre bord en termes de marketing des réseaux, parce qu'il est impossible de réussir seul. C'est ensemble que nous allons pouvoir bâtir l'Afrique que nous voulons pour les générations après nous. Je vous dis merci d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Merci à tous ceux qui nous donnent la force par des likes, des partages, des commentaires. Merci à Ignace Koné, le promoteur du Simpro.
2024 et bien avant. J'espère être avec vous pour le Sempro 2025 parce que c'est un événement que je ne dois pas manquer en tant qu'MLMpreneur et que toi aussi, tu ne dois plus jamais manquer. Allez, à bientôt. Ciao, coach Marcel.